Bonjour à tous, voici Oussada Noara, Chahine Bilal et Bezadi Milad. Pour ce colloque scientifique, nous avons décidé de travailler sur un article paru dans la revue Nature en août 2016. Cet article est un article de paléoanthropologie. Donc, la paléoanthropologie est une science qui étudie l'évolution de l'homme, s'appuyant essentiellement sur l'analyse de fossiles. Elle a permis de dater des événements importants tels que l'acquisition de la locomotion ou du langage. La découverte de Lucie fut très importante car elle fut longtemps considérée comme le plus ancien homme préhistorique et reste aujourd'hui un des squelettes les plus complets jamais retrouvés. Donc, il y a eu plein de recherches sur le fossile de Lucie, mais jamais des chercheurs se sont intéressés à la cause de sa mort. C'est John Capelman, un chercheur américain, qui s'y est intéressé. Donc, tout d'abord, nous allons vous dire qui est Lucie et ses principales caractéristiques pour que vous sachiez vraiment qui elle est. Puis, nous verrons la cause de sa mort, donc avec l'analyse de ses os et la simulation de sa chute, puis nous conclurons. Bonjour à tous. Alors, qui est Lucie? Nous connaissons tous Lucie, le célèbre fossile Australopithecus afarensis. Elle descend de la famille des hominidés, tout comme Homo sapiens. Elle fut longtemps considérée comme étant une espèce à l'origine de la lignée humaine, mais cependant, de nombreuses recherches ont permis de montrer qu'elle serait en fait une cousine de la lignée de l'homme. Elle serait de l'ordre des primates. On se demande pourquoi on la prénomme Lucie. Eh bien, tout simplement parce que l'équipe paléontologue qui composait avec monsieur Yves Coppens, Maurice Taïeb et Donald Johnson, en 1974, ils se trouvaient au bord d'une rivière. Et peut-être ils se sont dit, et si on écoutait une petite chanson? Et la chanson, c'était la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamond. Et voilà pourquoi on la prénomme Lucie. Du coup, voilà. Il y a une information très importante à savoir, c'est que son squelette est complet à 40%, et ce qui était là pour un fossile datant de 3,2 millions d'années. Grâce à l'analyse de celui-ci, nous savons qu'elle faisait environ 1,10 m et pesait dans les environs 25 kg. Et maintenant, nous allons parler de la chute de Lucie, que mon collègue va vous expliquer. Donc, il faut tout d'abord savoir que Lucie appartient au musée d'Addis Abeba en Éthiopie. Lors d'une tournée mondiale, John Capelman et son équipe ont obtenu l'autorisation de scanner son squelette par tomographie à rayon X. Donc, la tomographie à rayon X est une technique qui n'est pas destructive et qui permet d'obtenir des images en coupe à partir d'objets à 3 dimensions. Grâce à cette technique, ils ont obtenu environ 35 000 images. Ils ont également effectué un modelage des os restants de Lucie pour pouvoir les manipuler en toute sécurité et les avoir à proximité. Grâce à ces deux techniques, ils ont pu supposer la cause de la mort de Lucie. Donc, ils pensent qu'elle est morte en tombant d'un arbre. En effet, lorsqu'on chute, il y a compression des os, ce qui entraîne des fractures caractéristiques. Après plusieurs analyses, ils ont observé des fractures aiguisées et propres. Ce type de fracture permet de dire qu'il y a eu compression et donc chute. Ils ont également réussi à démontrer que les fractures étaient périmortèmes, c'est-à-dire qu'elles se sont effectuées pendant la mort. Ce qui leur a permis de dire cela, c'est la présence de petits fragments d'os retrouvés autour de la fracture au même endroit. Puisque si la fracture était post-mortem, c'est-à-dire après la mort, les fragments d'os auraient été dispersés. Et enfin, ils n'ont trouvé aucune trace de cicatrisation, ce qui permet d'expliquer que Lucie est morte de ces fractures, puisque les os n'ont pas eu le temps de cicatriser. Donc, comme ce type de fracture est spécifique... Ah non, excusez-moi. Donc maintenant, nous allons passer à l'analyse d'un exemple d'un os. Donc l'humérus. L'humérus est un os de la partie supérieure du bras qui s'étend entre le coude et l'omoplate. Donc les fractures de la partie proximale de cet os sont fracturées de façon propre et aiguisée. Cette partie proximale est fracturée en 4 parties. Les tubérosités mineures et majeures, la tête proximale et le côté proximal du tronc.
Grâce à un chirurgien orthopédique, John Kappelman a pu dire que ce type de fractures sont caractéristiques d'une personne qui essaye d'amortir sa chute avec ses mains lorsqu'elle tombe. C'est automatique chez toutes les personnes. Donc, un autre fait est que l'omoplate et la clavicule en amont sont aussi cassées. Donc, grâce à l'analyse de cet os, nous pouvons dire que Lucie était vivante lors de sa chute et que ces fractures sont bien des fractures de compression. Donc, j'y arrive. Comme ce type de fracture est spécifique à une chute, la question est de savoir quelle hauteur il faut et quelle vitesse faut-il pour avoir toutes ces fractures. Donc, un des plus gros débats de la paléoanthropologie, ça a été de savoir si nos ancêtres étaient bipèdes et arboricoles. Et ils en ont conclu que Lucie était bien bipède et arboricole. Donc, vu sa petite taille, il est possible qu'elle se perchait dans les arbres la nuit pour se protéger des prédateurs ou bien qu'elle y cherchait des fruits. Donc, on a voulu savoir l'environnement probable de Lucie à partir d'une étude de pollen. Donc on a su reconstituer l'environnement et les chercheurs ont su dire qu'il y avait des hauts arbres à son époque. Et donc l'étude de ces fractures a permis de dire que Lucie a probablement chuté d'une hauteur de plus de 12 mètres et à une vitesse de 56 km à l'heure. Donc je vais vous montrer une simulation de la chute de Lucie en vidéo qui se déroule en 3 phases. Une phase où vous la verrez à temps réel, à vitesse réelle. Une deuxième phase avec un plus petit ralenti et une troisième phase très ralentie. Et vous verrez qu'elle tombe sur ses jambes, ici, qu'elle essaie de se rattraper, comme l'a dit Elisa, avec ses mains. Donc ici. Voilà, elle tombe sur ses jambes, ça fracture le bassin par compression. Et ensuite, elle lance ses bras, ça fracture ses mains, son épaule, et par la suite, sa tête, ses côtes. Et donc, tout ça était très violent. Et enfin, en conclusion, certains chercheurs sont d'accord avec notre article, et malheureusement, d'autres chercheurs ne sont pas d'accord, parce qu'ils trouvent que leurs arguments sont qu'il n'y a pas assez de fossiles pour confirmer notre hypothèse. Et du coup, il y a beaucoup d'hypothèses qui ne sont pas encore confirmées. Je vous remercie pour votre écoute et je voudrais aussi remercier Madame Rison, notre tuteur naïf. Merci beaucoup. Est-ce qu'il vous reste des questions ? Oui, moi j'ai plein de questions parce que ces études de paléoanthropologie sont finalement très très intéressantes. Est-ce que vous avez connaissance d'autres études sur des squelettes peut-être un peu moins âgés, mais qui reposeraient finalement la question de la mort, du pourquoi de la mort de l'individu en question? Est-ce que vous avez regardé si ça existe? Non, on n'a pas pris le temps d'analyser notre recherche. D'accord. Donc, vous ne savez pas si finalement cette étude s'est intéressée à Lucie parce que c'est Lucie ou est-ce que c'est un domaine d'étude assez général? Je pense que c'est plus ça. Il y avait un mystère qui planait autour de la mort de Lucie et je pense que John Kappelman a voulu l'élucider. D'accord. Parce que c'est Lucie. Et cette personne est un spécialiste du domaine, donc est-ce que ce chercheur a publié d'autres études? On n'a pas été... D'accord. On n'a pas vu. Et j'avais une autre remarque, c'est pas vraiment une question. Il y a un très très beau et intéressant documentaire qui s'appelle l'Odyssée de l'espèce, dans lequel sont présentées toutes les hypothèses de l'évolution de la lignée humanoïde. Et de mémoire, Lucie est présentée comme se noyant lors d'une traversée de ruisseau en Éthiopie. Donc voilà, ce serait finalement remis en cause par la science. Oui, tout ceci ce n'est qu'une hypothèse finalement, c'est que des probabilités finalement. D'accord, merci. Merci à vous. Moi j'avais une question par rapport aux fractures en spirale. Oui. Je me rappelle plus si vous en avez parlé, et qui serait caractéristique de fractures périmortem, c'est ça? Si j'ai bien compris. Des fractures en spirale, ça se fait sur des os frais. Et donc... D'accord.
Est-ce que le nombre de fractures qui est énorme pour un squelette, surtout pour quelqu'un qui fait 1m10, est compatible avec ce que l'on sait des polytraumas qu'on voit dans les accidents normaux des gens qui se défenestrent? Est-ce que on peut comparer le nombre? Est-ce que c'est réaliste ou est-ce qu'il y a une autre hypothèse? Comparer le nombre des fractures? Oui, c'est énorme là, ce qui lui est arrivé. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui ont étudié des chutes de plus de 12 mètres des gens, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fractures chez ce squelette. Je ne sais pas si ça peut être comparable à une chute de notre époque. Il y a une autre hypothèse, mais qui est peu probable, c'est qu'il y a une prédisposition chez Lucie, si elle a été atteinte d'une maladie génétique, ça existait aussi à l'époque, qui s'appelle le rachitisme récalcitrant à la vitamine E. C'est dû à un phénomène qu'on appelle la lyonisation. Vous avez, la femme est une chimère, puisque vous avez 2 chromosomes X, et il y en a toujours un qui reste le condensé à l'interphase. Et si effectivement il y a un allèle déficient, ça fait une chimère. Et on voit de temps en temps des femmes qui arrivent en clinique qui ont des fractures multiples, alors que c'est même pas post-traumatique. Et en fait, quand on regarde les densités osseuses, on a plein de zones de fragilisation partout. Donc c'est aussi une hypothèse, mais qui ne pourrait pas expliquer la mort, mais qui explique la chute, parce que souvent on voit ce genre de traumatisme incompréhensible. Moi, j'aurais voulu savoir, il y a eu des recherches récemment qui ont été faites et qui disent que Lucie est en fait un garçon, donc Lucien, et que sa taille en fait atteste que c'était un enfant en pleine croissance. Vous en pensez quoi? Il avait 25 ans, un enfant en pleine croissance. Bah, déjà, nous, dans notre article, on sait qu'elle avait 25 ans, donc pas un enfant. Et après, sur le sexe, j'avoue, je sais pas, mais voilà. Déjà pour... Ça me semble un peu court comme réponse, dans la mesure où on a maintenant des datations qui sont très très anciennes, où on a réussi à solubiliser l'ADN qui est dans les os, et là on voit immédiatement s'il y a 2X ou un X et Y. Malheureusement, la durée de vie de la molécule d'ADN ne va pas jusqu'à Lucie. C'est tout simplement pour ça qu'on ne pourra pas le savoir de cette manière-là, de manière moléculaire. Ah, mais il y avait aussi, il pensait que c'était une fille selon la forme des os. C'est bon. Merci beaucoup.